Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Dans un évangile précédent, Jésus affirmait qu'il était venu afin que ses brebis aient la vie en abondance. Ici, avec la métaphore de la vigne déjà utilisée par les grands prophètes comme Isaïe, Jérémie ou encore Ézéchiel, Jésus dit qu'il est venu pour que nous portions beaucoup de fruits. La vitalité de la vie, la fécondité de la vie dépendent de notre attachement à Jésus. C'est parce que nous serons reliés à la vigne, qui est Jésus, parce que nous demeurerons en lui, que nous pourrons porter du fruit. Dieu est du côté de la vie. Il met tout en œuvre pour la favoriser. Comme un bon vigneron, il en prend soin. Il la taille, il la purifie, pour un seul but, qu'elle porte du fruit. Notre vocation d'hommes et de femmes, c'est de porter du fruit. Pour que cette vocation à la vie se réalise pleinement, Jésus nous invite à nous laisser travailler par le vigneron. Mais il ajoute que mes paroles demeurent en vous. Nos vies doivent être travaillées par la parole du Seigneur, une parole exigeante, parfois rugueuse, parfois réconfortante, qui n'a qu'un seul but, que nos vies portent du fruit. Sa parole nous invite chaque jour à choisir la vie. Et choisir la vie, c'est choisir Jésus. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus ajoute, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous soyez pour moi des disciples. Un disciple de Jésus, c'est celui qui demeure fidèle au Christ, celui qui reste en relation avec le Christ. Être disciple du Christ, c'est accepter de recevoir notre vie d'un autre, qui est le Christ. C'est renoncer à tenir par nous-mêmes et apprendre à tenir par le Christ. C'est apprendre à lui faire confiance. Être disciple de Jésus, c'est vivre de son baptême, le jour où nous avons laissé le vieil homme en acceptant de revêtir l'homme nouveau, le Christ. François d'Assise avait une belle intuition lorsqu'il disait « C'est en donnant que l'on reçoit, en s'oubliant que l'on se trouve, en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. » Apprenons à nous détacher de nous-mêmes en nous attachant au Christ. Sa sève qui irriguera les sarments que nous sommes sera le remède contre tous les découragements de nos vies. N'est-ce pas lui qui a les paroles de la vie éternelle? En ce jour de la fête de Saint Joseph Travailleur, je vous propose cette prière du pape François. Ô Saint Joseph, patron de l'Église, toi qui, aux côtés du Verbe incarné, travailla chaque jour pour gagner le pain, tirant de lui la force de vivre et de peiner, toi qui éprouva l'angoisse des lendemains, l'amertume de la pauvreté, la précarité du travail, toi qui fais briller aujourd'hui l'exemple de ta personne, humble devant les hommes, mais très grande devant Dieu, protège les travailleurs dans leur dure existence quotidienne. Empêche-les de tomber dans le découragement, la révolte négative, comme dans les tentations du plaisir, et maintiens la paix dans le monde, cette paix qui seule peut garantir le développement des peuples. Amen. Prenez bien soin de vous et des autres.